Le village d'Amassi était connu dans toute la région pour ses puissantes sorcières et leur charme magique. Les habitants d'Amassi vivaient parmi des sorcières blanches, qui utilisaient leur pouvoir pour le bien, et des sorcières noires, capables d'apporter le malheur d'un simple regard. Malgré la magie qui circulait dans le village, les gens étaient prudents avec leur pouvoir, ne les utilisant qu'en cas de besoin. Au cœur de ce village se trouvait un roi bon et puissant, le roi Agatha. Sa sagesse et son équité faisaient de lui un roi aimé de tous, et sous son règne, Amassi prospérait. Le roi Agatha avait 2 belles épouses et de nombreuses filles, mais un seul fils, le prince Sada. Bien que le roi ait tout ce qu'un souverain pouvait souhaiter, son cœur portait un grand chagrin. Son fils Sada avait des habitudes sombres qui le troublaient profondément. Le prince Sada était un jeune homme séduisant et aimable à bien des égards, mais quelque chose en lui assombrissait sa bonne nature. Il avait une irrésistible envie de voler, et peu importait combien son père le mettait en garde, les mains de Sada trouvaient toujours un moyen de prendre ce qui ne lui appartenait pas. Le roi Agatha se demandait souvent si quelque chose de sombre avait pris possession de son fils, mais il ne pouvait jamais se résoudre à le punir, car son amour pour lui était trop grand. Le prince Sada, le seul fils du grand roi Agatha, avait un cœur qui aurait dû être bon, mais quelque chose de sombre le suivait comme une ombre. Sada adorait voler, c'était plus fort que lui. Ses mains cherchaient toujours à saisir des choses qui ne lui appartenaient pas, que ce soit un morceau de nourriture, un bijou brillant, ou quelque chose de précieux dans le village. Si Sada le voyait, il le voulait. Mais cela ne s'arrêtait pas là. Les mauvaises habitudes de Sada allaient au-delà du vol. Il mentait aussi. Il pouvait raconter des histoires qui n'étaient pas vraies sans sourciller. Et pire encore, il se comportait de façon terrible. Il avait même fait quelque chose qu'aucun membre de la famille royale ne devrait jamais faire. Il avait couché avec sa propre sœur. Un jour, alors que la femme de son oncle cueillait des oranges dans le jardin du palais, Sada s'était glissé derrière elle et avait fait de même avec elle. Les gens du palais chuchotaient à huis clos « Qu'est-ce qui ne va pas avec le prince ?» disait-il. Certains pensaient que Sada ne se comportait pas ainsi de son propre chef. « Peut-être qu'il est maudit », murmurait-il. Peut-être que quelqu'un lui avait jeté un sort. Même le roi Agatha était au courant du comportement terrible de Sada, mais au lieu de le punir, le roi restait silencieux. Il ne voulait pas attirer la honte sur son palais. Son cœur était déchiré, sachant que son fils apportait le déshonneur, mais ses mains semblaient liées. Et ainsi, les gens parlaient, le prince volait, et le nuage sombre autour de Sada grandissait chaque jour. Dans le village d'Amassi, il y avait un homme nommé Talo. Talo n'était pas un mauvais homme, mais un jour, il fit une erreur qui changea sa vie à jamais. Il se rendit au marché, comme tout le monde, mais ses yeux tombèrent sur une volaille dodue et appétissante. Ses mains le démangeaient de la prendre, et sans réfléchir, il la vola et s'enfuit. Mais Talo ne savait pas que la volaille appartenait à une sorcière, et pas n'importe laquelle, l'une des puissantes sorcières noires d'Amassi. Lorsque la sorcière découvrit que sa volaille avait disparu, ses yeux brûlèrent de colère. Elle murmura une malédiction, et aussitôt, les jambes de Talo cessèrent de fonctionner. Il ne pouvait plus marcher, et ses bras devinrent faibles. Talo fut laissé infirme par le sort de la sorcière. Le village entier fut sous le choc. Talo allait bien hier, disait-il. Comment cela a-t-il pu arriver si vite? La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre, et bientôt, l'affaire parvint aux oreilles du roi Agatha. Le roi, sage et bienveillant, ne perdit pas de temps. Il fit appel à l'oracle, un puissant devin, pour arranger ce qui avait mal tourné. L'oracle vint et, avec des incantations et des charmes, il réussit à briser la malédiction de la sorcière. Mais il y avait un prix, la volaille devait être rendue à la sorcière, accompagnée de cadeaux du roi pour faire la paix. Après cela, le roi Agatha s'assit avec le prince Sada et lui raconta l'histoire. « Écoute, mon fils, dit le roi d'une voix basse et sérieuse, il y a des personnes dans ce village à qui tu ne dois jamais rien voler, surtout les sorcières. Regarde ce qui est arrivé à Talo. Veux-tu que cela t'arrive aussi ?» Sada hocha la tête, mais au fond de lui, il n'écoutait pas. Ses mains trouveraient toujours le moyen de se mettre dans le pétrin, et même les avertissements de son père ne pouvaient changer cela. Dans le village d'Amassi, quelque chose d'étrange commença à se produire. Les villageois remarquèrent que leurs affaires disparaissaient. Des chèvres attachées aux arbres s'évanouissaient, des volailles prévues pour le prochain repas disparaissaient, et même l'argent caché dans des pots en terre cuite disparaissait soudainement. Les habitants étaient inquiets. Ils ne savaient pas qui était le voleur, mais ils étaient sûrs que quelqu'un avait des doigts collants. Chaque fois que quelque chose disparaissait, les villageois se rendaient au palais pour se plaindre. « Votre Majesté, ma chèvre a disparu », criait l'un.
Votre Majesté, quelqu'un a pris ma volaille, s'écriait un autre. Le roi Agatha écoutait les plaintes et, au fond de lui, il savait qui était le voleur. C'était son propre fils, le prince Sada. Mais le roi ne pouvait se résoudre à dénoncer Sada. À la place, chaque fois que quelque chose était volé, le roi le remplaçait. Il donnait aux villageois de nouvelles chèvres, volailles ou de l'argent. Les villageois quittaient le palais heureux, pensant que le roi résolvait leurs problèmes, mais le roi savait qu'il ne faisait que couvrir les méfaits de Sada. Malgré tous les avertissements et les histoires que lui racontait son père, les habitudes de Sada ne changeaient pas. Il continuait à voler, et ce qui était pire, c'est qu'il volait à n'importe qui, même aux enfants du village qu'il adorait. Il rassemblait les enfants, jouait avec eux, les faisait rire, et avant de partir, il leur volait leurs jouets, leur nourriture ou tout ce qu'il pouvait attraper. Le cœur du roi s'alourdissait de jour en jour. Il aimait son fils, mais il ne savait pas comment l'arrêter. Plus il mettait Sada en garde, plus celui-ci l'ignorait. Ainsi, les habitants d'Amassi continuaient de perdre leurs biens, sans jamais savoir que le prince, celui qu'ils respectaient, était celui qui causait leur malheur. Un jour, il se passa quelque chose que même le roi Agatha, le père de Sada, ne pouvait pas dissimuler. C'était un jour spécial à Amassi, le grand jour du marché. La place du village était remplie de personnes vendant toutes sortes de choses, des vêtements colorés, des fruits frais, des animaux vivants et des bijoux brillants. Le marché bourdonnait de bruit et de rire, alors que tout le monde venait acheter, vendre et échanger. Comme il le faisait toujours lors des jours de marché, le roi Agatha se rendit sur la place pour s'assurer que tout se passait bien. Cette fois, il emmena avec lui le prince Sada. Le roi surveillait de près son fils, espérant que la journée se passerait sans encombre. Il savait ce que les mains de Sada pouvaient faire quand personne ne regardait. Alors qu'il parcourait le marché, les gardes du roi attrapèrent 2 voleurs essayant de dérober des marchandises aux marchands. Le roi Agatha, ferme mais juste, ordonna aux gardes de punir les voleurs afin que d'autres apprennent à ne pas voler. Les villageois acclamèrent leur sage roi, mais Sada resta silencieux, les yeux errants autour du marché. Au moment où il s'apprêtait à partir, quelque chose attira l'attention de Sada. Là, sur une petite table, une vieille femme vendait des bijoux. Parmi les bagues et les colliers, une pièce se distinguait, un magnifique collier brillant comme le soleil du matin. Le cœur de Sada s'accéléra, ses mains commencèrent à le démanger, comme toujours lorsqu'il voulait voler quelque chose. La vieille femme tourna le dos un instant, et c'était tout ce qu'il lui fallait. Vif comme l'éclair, il s'empara du collier et disparut dans la foule. La vieille femme ne remarqua même pas, mais Sada s'était déjà éclipsé, le collier volé caché dans ses vêtements. Le roi Agatha n'avait pas vu ce qui s'était passé, mais au fond de son cœur, il ressentait que quelque chose n'allait pas. Il connaissait bien son fils et savait que les ennuis n'étaient jamais loin. Alors que le marché continuait à vivre, personne ne savait encore que la tempête se préparait et que la paix du marché allait bientôt être rompue. Peu de temps après que Sada s'était éclipsé, la vieille femme revint à sa table et remarqua qu'il manquait quelque chose. Son cœur se serra. Le plus beau collier, celui qui brillait comme le soleil, avait disparu. Elle regarda autour d'elle, confuse, mais ne vit personne près de son étal. Puis elle se souvint de la dernière personne qu'elle avait vue avant que le collier ne disparaisse, le prince Sada. D'une voix forte, la vieille femme cria « Voleur ! Quelqu'un a volé mon collier !» Le marché s'arrêta net, et tous les regards se tournèrent vers elle. Elle pointa dans la direction où Sada avait disparu et dit « C'est le prince. Le prince Sada a pris mon collier. » Les villageois furent choqués. « Comment peux-tu dire une telle chose ?» murmurèrent-ils. « Le prince Sada est le fils du roi, il ne volerait jamais. » Mais la vieille femme resta ferme, « Je ne mens pas, » dit-elle d'une voix déterminée. « Il était le dernier à ma table, et maintenant le collier a disparu. » Beaucoup secouèrent la tête, refusant de la croire. « Le prince ne ferait jamais cela, » dirent-ils, « il est de sang royal. » Mais quelques-uns chuchotaient entre eux, se souvenant de toutes les choses qui avaient mystérieusement disparu dans le village. « Cela pourrait-il être vrai ?» murmuraient-ils. « Le prince serait-il vraiment le voleur ?» Le roi Agatha, entendant l'agitation, s'avança. Il connaissait assez bien son fils pour craindre la vérité, mais il ne voulait pas que les villageois la découvrent. « Vieille femme, dit-il gentiment, peut-être avez-vous fait une erreur. Je vais vous rembourser le collier. Dites-moi votre prix et je veillerai à ce que vous soyez satisfaite. » Mais la vieille femme secoua la tête, sa voix forte et déterminée. « Je ne veux pas d'argent, je veux la justice. Le voleur doit être puni, tout comme vous avez puni les 2 autres voleurs plus tôt. Si ce n'est pas le prince Sada,
qu'on fouille sa chambre pour prouver son innocence. Les villageois furent d'accord, et il n'y avait plus de retour en arrière possible. Le roi, nerveux et inquiet, ne pouvait pas empêcher ce qui allait arriver. Ils allaient fouiller la chambre de Sada et, si le collier y était trouvé, la vérité serait révélée à tous. La foule se mit en route vers le palais, et le cœur du roi Agatha battait fort de peur. Il avait protégé son fils trop longtemps, mais maintenant, la vérité allait être dévoilée. Le roi Agatha savait au fond de lui que la vieille femme avait raison, Prince Sada avait pris le collier. Le roi ne pouvait supporter l'idée que son fils soit exposé devant tout le village. Il devait agir vite. Discrètement, le roi appela son serviteur le plus fidèle. « Va voir Sada » chuchota-t-il. « Dis-lui de te donner le collier. Cache-le avant que les villageois n'arrivent. Dépêche-toi, il n'y a pas de temps. » Le serviteur acquiesça et se précipita vers la chambre de Sada. Sada, allongé dans sa chambre sans se soucier de rien, fut surpris lorsque le serviteur fit irruption. « Ton père m'envoie, » dit le serviteur, haletant. « Donne-moi le collier avant qu'il ne le trouve. » Sada, agacé mais conscient du danger, lui remit le bijou volé. Le serviteur le cacha juste au moment où les villageois et la vieille femme arrivèrent au palais, menés par le roi. Une fois tous rassemblés, ils fouillèrent la chambre de Sada de fond en comble. Ils regardèrent sous son lit, dans ses tiroirs, et même dans ses chaussures, mais le collier était introuvable. Les villageois commencèrent à murmurer « Peut-être que la vieille femme s'est trompée, après tout. » Le roi Agatha, feignant la surprise, se tourna vers la vieille femme. « Vous voyez, il n'y a rien ici, » dit-il, essayant de paraître gentil mais ferme. « Vous avez accusé à tort mon fils. » Le visage de la vieille femme devint rouge de frustration. Elle savait que le prince avait volé son collier, mais il n'y avait aucune preuve. Le roi, désireux de clore l'affaire rapidement, déclara qu'elle devait être punie pour avoir accusé le prince à tort. « Vous nettoierez le marché pendant 7 jours. » Il avait ordonné que la vieille femme soit humiliée devant tout le monde, forcée de balayer le marché bondé tandis que les gens murmuraient et la pointaient du doigt. Mais ce que personne ne savait, c'est qu'elle n'était pas une simple vieille femme, c'était une puissante sorcière, et sa colère grandissait chaque jour. Elle balayait le marché en silence, mais à l'intérieur, elle échafaudait un plan. « Je ne laisserai pas passer ça », pensait-elle. Le prince Sada paiera pour sa cupidité, et la protection du roi ne le sauvera pas cette fois. À chaque coup de balai, sa malédiction devenait plus puissante, et bientôt tout le village sentirait la colère de la sorcière bafouée. Le 7e jour de la punition de la vieille femme, Sada décida de revenir au marché. Il était confiant, pensant que personne ne pourrait jamais prouver qu'il avait volé le collier. Il le portait même avec lui, projetant de le rendre discrètement à l'étal de la vieille femme, peut-être de murmurer une rapide excuse, puis de partir sans que personne ne se doute de rien. Le marché était aussi animé que d'habitude, avec des gens qui vendaient et achetaient, des enfants qui jouaient, et l'odeur de la nourriture emplissant l'air. Sada, vêtu de ses habits royaux, traversa la foule la tête haute. Les villageois le saluaient avec des sourires et des acclamations, inconscients du drame qui se préparait. Quand Sada arriva à l'étal de la vieille femme, il hésita un instant. La vieille était occupée, balai en main, nettoyant le marché comme partie de sa punition. Sada jeta un coup d'œil autour de lui pour s'assurer que personne ne regardait. Il sortit le collier brillant, et juste au moment où il allait le poser sur la table, quelque chose d'étrange se produisit. Soudain, le corps de Sada commença à changer. Ses jambes devinrent plus courtes, ses bras se transformèrent en ailes, et sa peau se couvrit de plumes. Sous les yeux ébahis de la foule, Sada se métamorphosa en un gigantesque coq, et son cri résonna dans tout le marché. La foule resta figée de peur et de stupéfaction. Le prince autrefois fier était maintenant un énorme coq au milieu du marché, chantant comme s'il annonçait sa propre chute. Les gens crièrent et s'enfuirent dans toutes les directions, terrifiés par cette vision étrange. Le marché, qui regorgeait de vie, fut soudain plongé dans le chaos. Les gardes du palais, alertés par le tumulte, accoururent sur les lieux. Ils virent l'énorme coq et comprirent immédiatement ce qui s'était passé. « C'est le prince !» crièrent-ils. Le prince Sada a été transformé. Rapidement, ils attrapèrent le coq et se précipitèrent vers le palais, laissant les villageois dans la confusion et l'horreur. La nouvelle se répandit rapidement, et bientôt tout le monde savait que le prince Sada s'était transformé en un gigantesque coq au beau milieu du marché. Ce jour de grand marché, qui avait commencé dans la joie et les rires, se termina dans la peur et la confusion, alors que le prince, autrefois indifférent à ses vols, se retrouvait piégé dans le corps d'un coq criant. Au palais,
C'était le chaos. Le roi, assis sur son trône, avait le cœur lourd de peur et d'incompréhension. Son unique fils, le prince Sada, n'était plus un homme, mais un énorme coq chantant. Le palais bourdonnait de murmures, et personne ne savait quoi faire. « Amenez l'oracle », ordonna le roi. L'oracle était un homme sage, capable de voir au-delà de ce que les yeux normaux pouvaient percevoir. Il fut rapidement conduit au palais, le visage calme mais grave. Il étudia le coq chantant, qui était autrefois le prince, et hocha lentement la tête. « C'est l'œuvre d'une sorcière noire », déclara l'oracle, sa voix résonnant dans la pièce. « Le prince Sada a été maudit, et seule celle qui a jeté la malédiction peut la lever. » Le cœur du roi se serra. « Qui aurait pu faire cela à mon fils ?» demanda-t-il, la voix tremblante. Il avait protégé Sada si longtemps, mais il semblait que sa protection ne pouvait empêcher ce qui s'était produit. Alors qu'ils réfléchissaient tous, un des gardes du palais s'avança, les yeux écarquillés. « Votre Majesté, dit-il en pointant le cou du coq, il y a quelque chose que vous devez voir. » Le roi se pencha, et là, autour du cou du coq, pendait un collier brillant, le même collier qui avait causé tout ce désordre. Le garde regarda de près et s'exclama. « Je connais ce symbole, dit-il. Il appartient à Nana, la vieille femme qui balayait le marché. » Les yeux du roi Agatha s'écarquillèrent de stupeur. Nana, la femme qui l'avait punie, n'était pas une simple vendeuse de marché. Elle était une puissante sorcière, connue du village, mais respectée pour sa vie discrète. Sans perdre de temps, le roi et ses gardes se précipitèrent vers la petite hutte de Nana, à la lisière du village. Lorsqu'ils arrivèrent, Nana était assise calmement dehors, comme si elle les attendait. Le roi s'agenouilla devant elle, le visage rempli d'inquiétude. « S'il te plaît, Nana, implora-t-il, est-ce ton œuvre? As-tu maudit mon fils ?» Nana hocha lentement la tête, ses yeux perçants et pleins de savoir. « Oui, dit-elle doucement, ton fils m'a volé et je l'ai maudit. Mais cette malédiction est plus profonde que le simple collier volé. » Tremblant, le roi demanda, « Que veux-tu dire ?» Nana, ses yeux remplis de sagesse, s'avança. « Écoute attentivement, dit-elle, sa voix imposant le silence. Le vol, les mensonges, le déshonneur, ce n'était pas seulement l'œuvre de Sada. Il a été maudit dès sa naissance. Ses mains étaient rendues agitées par quelqu'un de proche de toi. » Des murmures de stupeur parcoururent la salle. Les villageois se regardaient, choqués. Comment cela pouvait-il être vrai? Les troubles du prince n'étaient donc pas entièrement de sa faute? Le visage du roi pâlit, alors que les paroles de Nana faisaient leur chemin. La malédiction a été lancée par quelqu'un dans ton palais, poursuivit Nana, sa voix forte. Quelqu'un qui voulait que le prince apporte honte et chagrin à ton cœur. Cette personne se cache parmi vous. Un silence profond s'installa dans la pièce. Puis, Nana éleva la voix et exigea que celui qui a maudit le prince se lève maintenant, qu'il avoue son méfait, sinon la malédiction ne sera jamais levée. La foule se déplaça nerveusement, mais personne ne bougea. Nana répéta sa demande, que celui qui a maudit Sada se manifeste maintenant, ou qu'il affronte la colère des esprits. Toujours rien. La tension dans la pièce devint si forte qu'on aurait dit que les murs se refermaient. Enfin, après la troisième demande, un petit mouvement tremblant attira tous les regards. Ils se tournèrent vers l'épouse préférée du roi, Afi. Elle s'avança, le visage pâle, les mains tremblantes comme des feuilles au vent. Les yeux du roi s'écarquillèrent d'incrédulité. Sa bien-aimée Afi, comment cela pouvait-il être? D'une voix à peine audible, Afi parla. C'était moi, confessa-t-elle, ses mots tranchant le silence comme une lame. Je l'ai maudit. Les villageois poussèrent un nouveau cri de surprise, incapables de croire ce qu'il entendait. Les genoux du roi fléchirent, et il regarda Afi, essayant de comprendre. Afi continua, la voix tremblante de culpabilité et de chagrin. J'étais jalouse. Après avoir donné naissance à nos 3 filles, commença-t-elle, les yeux baissés de honte, je ne pouvais plus avoir d'enfants. Mon ventre était abîmé, et peu importe combien je priais ou espérais, je savais que je ne te donnerais jamais de fils, mon roi. Les villageois écoutaient en silence, le cœur brisé en entendant sa confession, ces mots s'écoulant comme des gouttes de pluie d'un lourd nuage. Quand tu as épousé Kyoma, au début, j'étais heureuse pour toi. Mais quand elle t'a donné un fils, Sada, mon cœur a changé. Chaque fois que je voyais la joie dans tes yeux quand tu le regardais, j'ai ressenti une douleur profonde à l'intérieur de moi. C'était comme si j'avais tout perdu. Je ne pouvais plus le supporter. Le roi Agatha, immobile comme une statue, écoutait, incrédule. Sa bien-aimée Afi,
la femme en qui il avait confiance et qu'il aimait, avait nourri une telle amertume. Il n'avait aucune idée de la douleur qu'elle avait portée toutes ces années. Je voulais que tu souffres comme je souffrais, avoua Afi, la voix brisée. Je voulais que tu ressentes la tristesse que je ressentais chaque fois que tu serrais Sada dans tes bras. Alors je l'ai maudit. J'ai murmuré des paroles sombres sur lui quand il n'était encore qu'un bébé, en faisant de lui un voleur, espérant que cela te causerait du chagrin. Je voulais que Kyoma souffre aussi, qu'elle voie son fils déshonorer la famille royale. Les villageois étaient stupéfaits, le cœur rempli de tristesse pour le roi et son fils. Jamais ils n'auraient imaginé qu'une telle jalousie puisse venir de quelqu'un d'aussi proche du roi. Les yeux du roi Agatha étaient pleins de larmes, mais ce n'était pas de la colère, c'était une tristesse profonde. Il sentait le poids de la trahison peser sur lui comme une pierre lourde. Son fils avait été maudit non par un ennemi, mais par quelqu'un de sa propre maison, quelqu'un qu'il aimait. La foule resta silencieuse, le cœur brisé pour le prince, pour le roi et même pour Afi, dont la jalousie avait obscurci son cœur. Tous ressentaient la douleur d'Afi, mais personne n'aurait pu imaginer que cela mènerait à une malédiction aussi terrible sur le prince innocent, Sada. Alors que la vérité pesait lourdement dans l'air, la tristesse du roi s'approfondissait, sachant que son fils unique avait souffert à cause du cœur brisé d'Afi. Après la confession d'Afi, tout le village retint son souffle, attendant que Nana parle. Le poids de la jalousie d'Afi avait maudit le prince Sada, et maintenant, tout le monde voulait savoir comment lever la malédiction et ramener le prince à sa forme humaine. Nana s'avança, les yeux remplis de sagesse profonde. « Il n'y a qu'une seule façon de briser la malédiction, dit-elle. Pour que Sada retrouve sa forme humaine, il doit dormir avec Afi, celle qui l'a maudit. » Des exclamations de choc retentirent dans l'air. Les villageois n'en croyaient pas leurs oreilles. Même le roi Agatha, qui était resté stoïque jusque-là, était ébranlé jusqu'au plus profond de lui-même. Cet acte allait à l'encontre de tout ce en quoi le peuple croyait, et rien que d'y penser, ils en étaient horrifiés. Mais la voix de Nana restait ferme. C'est la seule façon. La malédiction est profonde, et seul cet acte pourra libérer le prince Sada de son destin. Après mûre réflexion et une grande détresse, le roi comprit qu'il n'y avait pas d'autre choix. Des rituels furent accomplis par Nana et l'oracle, préparant la voie pour que la malédiction soit levée. Les villageois observaient en silence, le cœur lourd sous le poids de ce qui devait être fait. Sada, toujours piégé dans sa forme de coq mais avec un cœur humain, accomplit l'acte nécessaire pour briser la malédiction, bien que ce fût un acte indescriptible. Quand ce fut fait, Sada commença à se transformer lentement. Ses plumes tombèrent, ses ailes redevinrent des bras, et ses jambes reprirent de la force. Enfin, sa tête de coq se transforma à nouveau en celle d'un homme. Le prince Sada était redevenu humain. Les villageois se réjouirent, leurs cris de joie résonnant dans tout le village. Sada, bouleversé par tout ce qui s'était passé, rendit tout ce qu'il avait volé. Les chèvres, les volailles, l'argent et les bijoux retrouvèrent leurs propriétaires légitimes. La paix fut rétablie à Amassi et l'ombre qui pesait sur la famille royale commença à se dissiper. Bien que la malédiction fût levée, l'histoire était loin d'être terminée. La reine Afi, dont la jalousie avait déclenché tous ces événements, ne pouvait plus rester au palais. Ses actions avaient causé trop de douleur à la famille royale et au village. Elle fut bannie, envoyée loin du palais qu'elle avait autrefois appelé sa maison. Même ses filles, qu'il avait autrefois profondément aimées, se détournèrent d'elle, incapables de pardonner la terrible malédiction qu'elle avait jetée sur leur frère. Avec le départ d'Afi, le palais retrouva une paix douce amère. Le roi Agatha, bien que toujours en deuil de la trahison de sa femme préférée, remercia Nana et l'oracle pour leur sagesse et leur aide. Il savait que sans elle, son fils serait resté piégé sous la forme d'un coq pour toujours. Le village célébra le retour de leur prince. Le prince Sada, qui avait tiré une leçon puissante, n'était plus le voleur insouciant qu'il avait été. Son cœur avait changé, et il comprenait désormais l'importance de l'honnêteté et du respect envers les autres. Les villageois lui pardonnèrent aussi, sachant que ses actions n'étaient pas les siennes, mais le résultat de la malédiction qui pesait sur lui depuis sa naissance. Pendant des générations, l'histoire du prince Sada, qui s'était transformé en coq au milieu du marché, fut racontée dans tout le village. Elle devint un avertissement contre la jalousie et la trahison, rappelant à tous comment l'amertume d'une seule personne peut détruire la vie des autres. Ainsi, Amassi retrouva sa tranquillité, et l'histoire du prince maudit resta gravée dans l'esprit du peuple, comme une ombre, rappelant toujours les dangers de la jalousie et le pouvoir du pardon. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter ce que vous avez retenu de ce conte,
et de vous abonner à la chaîne pour d'autres récits enchanteurs comme celui-ci. Merci.